Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ça va être l'occasion de parler job, parler boulot ou parler travail ou entrepreneuriat. De toute façon, il y aura de quoi à manger et à boire pour tout le monde. C'est le croisement réunionnais. Merci Hélène, encore une fois, je me suis gouré sur la rubrique. Corinne Salomaro, bonsoir. Bonsoir Jesmy. Je vous laisse présenter vos invités. Avec grand plaisir. Donc on reçoit ce soir Jennifer Gomez, qui représente l'association WebCup de La Réunion, puisqu'elle en est vice-présidente et donc membre du conseil d'administration. On reçoit également Johanna Jasinska, donc, qui a présenté le projet Séné Marzeni lors du Startup Weekend qui a eu lieu du 11 au 13 mars 2022. Et on reçoit Sarah, que je ne déforme pas, Venkatachelum. Ça, j'aurais pu le dire, Venkatachelum. D'accord. qui donc a remporté le premier prix lors du Startup Weekend avec le projet The Island Cosmetics. Alors, d'abord, félicitations à vous. Merci. Et ça fait un plaisir, c'est un plaisir d'abord de vous recevoir sur ce plateau. La question, c'est un petit peu... On va juste présenter la structure. L'association WebCup. Voilà, Oui. Rapidement. Depuis quand existe l'association ? Qu'est-ce que vous proposez ? Quelle est la raison d'être de l'association WebCup ? C'est une association absolument formidable. Alors, vous voyez, si vous m'avez écouté, moi j'ai posé la question en une phrase. Elle a fait 3 phrases. C'est Je suis curieuse, moi, je veux tout savoir. Année par année. C'est important. C'est une association qui a été créée en fin 2009 par Ok. 3 amis, 3 copains qui étaient des geeks et qui déploraient que à La Réunion, on avait des talents dans le domaine du numérique, dans le domaine du digital, mais qu'ils n'étaient pas forcément mis en valeur et pas forcément mis au grand jour, et qui ont créé l'association pour créer un petit concours qu'ils ont appelé le concours WebCup. C'est comme ça que l'association est née. Et puis d'année en année, le besoin en digital, en numérique a grandi. D'année en année, ce qu'on appelle la fracture numérique s'est creusée, avec des personnes qui se sont retrouvées très 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 loin de l'usage de tous ces outils, alors qu'une fois qu'ils sont bien employés, on le sait, c'est quand même un grand trésor. Et l'association a eu plusieurs missions, a pris la charge de plusieurs missions, comme par exemple la lutte contre l'exclusion numérique. Ça, c'est un des grands flambeaux qu'on aime apporter. Également la transmission du savoir autour du digital. L'association propose des stages, propose des ateliers sur plusieurs types de publics. Et également le fait d'être acteur de l'économie sociale et solidaire, puisque l'association a pour envie, a pour valeur de créer des emplois chez des personnes qui sont plutôt loin justement du digital ou loin de l'emploi, et de les réintégrer dans la société par l'emploi. Et dernière mission et non des moindres, c'est de faire lumière sur tous ces acteurs locaux qu'on a. Et c'est de là qu'est né le Startup Weekend, puisque le Startup Weekend existait déjà. Et l'association a été contactée, c'était en 2011, par l'association Startup Weekend pour développer sur La Réunion cet événement. Donc voilà comment on est arrivé. Alors concrètement, l'association WebCup propose des ateliers justement pour les jeunes. Vous commencez très tôt pour Donc, aider les jeunes nous, au c'est pas niveau pour nous, digital. Comment ? C'est pas pour nous. Alors. Eh bien si aussi, il y a les seniors, Jesmy. Oui, je sais. Et il y a aussi, vous aidez également les seniors à manipuler les appareils digitaux, en fait tablettes, ordinateurs, pour faciliter leur transition numérique. Il me semble, après il y a aussi le Startup Weekend effectivement, et vous le faites par thème, donc il y a les Startup Weekend plutôt généralistes, et puis on a eu là récemment la 3e édition du Startup Weekend Women. Exactement, qui est une thématique qui se veut ouverte sur les femmes, mais pas que, puisque bien entendu les hommes sont les bienvenus aussi, mais la seule règle du jeu pour cette édition-là, c'est que les porteurs de projets soient des porteuses de projets. Et il faut dire que sur cette dernière édition, le week-end dernier, on a eu des projets absolument formidables avec des femmes d'exception. C'est vrai, qui étaient le niveau entourées était très haut. Ouais. Absolument génial. J'ai été bluffée pendant tout ce week-end-là.
Pour en venir juste au public des ateliers, il y a effectivement les enfants, les Gramoun, mais Merci. pas que. Il y a aussi des personnes porteuses de handicap qui sont les bienvenues et pour lesquelles nous proposons des ateliers qui sont adaptés, et également des demandeurs d'emploi pour leur permettre de monter en compétences et ensuite réintégrer le monde du travail avec des outils Et supplémentaires. la WebCup a différents campus. Combien de campus avez-vous sur l'île et où est-ce qu'ils sont? Alors, 4 campus, un à Saint-Denis, un à... Alors, il ne faut pas que je dise de bêtises là-dessus, un à Saint-Paul ou à la... Saint-Paul. À Saint-Paul, voilà, merci. Rue Ticoc. Je suis pas encore allée là-bas, j'ai été invitée plein de fois à y aller, je crois que je vais aller faire un tour tout à l'heure. J'ai déposé ma grande ce matin. C'est vrai? Non, cet après-midi. Merci, alors on pourra aller la chercher tout à l'heure ensemble, vous montrer le Avec campus. plaisir. Et un autre sur Saint-Pierre. Et encore un 4e à Petite-Île Alors, Petite-Île, Saint-Denis, Saint-Paul et... Saint-Pierre. et Saint-Pierre. D'accord, Petite-Île, c'est pas Saint-Pierre. Alors, pas tout à fait en fait, Ok. Petite-Île, c'est Petite-Île, c'est... Faut garder leur Alors, du indépendance, coup, je crois. quel genre de projets atterrissent au Startup Weekend pour femmes? C'est très très varié. Alors, un Startup Weekend, c'est la possibilité de donner à des entrepreneurs l'occasion de développer leur idée. Il n'y a pas de thématique pour ces idées-là, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. Dès l'instant qu'on a une idée à porter, À quel stade de l'idée est-ce qu'on peut présenter le projet au Startup Weekend? on peut arriver avec juste « tiens, j'ai envie de ça ». Voilà, c'est comme ça que ça commence en Un général. À problème qui a quel été stade identifié. étaient vos projets à vous deux lorsque vous êtes arrivés au startup? Par exemple, mon projet, c'était vraiment une idée dans ma tête. Je consultais bien sûr avec mon chéri, avec les amis, mais c'était vraiment une idée. Et après, maintenant, je sors de Startup Weekend, ça durait juste 54 heures. Mais franchement, c'est comme 10 ans de plus. Vraiment, c'est incroyable. Alors, quel est le projet Séné Marzeni que tu as présenté, Johanna, pendant le Startup Weekend? Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ce projet-là? Mon projet, il parle de réalité virtuelle. Alors, dans mon projet, je voudrais créer le contenu virtuel, mais on connaît déjà les vidéos 360 degrés qu'on peut voir sur YouTube. Mais moi, je voulais créer quelque chose de différent. Je voulais créer une vidéo avec la partie interactive. Et plus immersive aussi. Oui, c'est ça. Ok, Exactement. ok. Sarah, Venkatacharlan a fait quoi? A présenté quoi comme projet? J'ai présenté une marque de maquillage, mais pas n'importe quelle marque de maquillage, justement. Une marque de maquillage engagée et qui a pour but de redonner confiance dans les femmes, en elles-mêmes, et aussi les protéger du soleil. Donc, c'est une marque de maquillage solaire, naturel, avec un ingrédient innovant, révolutionnaire de l'île. D'accord. Et ça permet aussi de donner confiance aux femmes. Ah, le Parce maquillage, que- oui, on se sent bien Parce quand que on est c'est une maquillée. histoire personnelle et c'est grâce... Le maquillage a été une thérapie pour moi. Donc, je voulais aider d'autres femmes comme moi à reprendre confiance en elles. D'accord. Et vous avez testé aussi le produit Oui, dans votre alors moi, je entourage? suis arrivée dans le Startup Weekend, ça fait 1 an et demi que je travaille dans mon coin, toute seule. Et je me suis dit, c'est le moment de parler de mon projet, c'est le moment de sortir de l'ombre et de mon garage, comme on dit, et d'en parler. Et du coup, j'étais au stade du prototype. Et actuellement, je cherche le financement justement pour la production. Oui, parce que Sarah tu as déjà créé Oui. un premier échantillon. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quelle est la cible de cet Est-ce qu'elle peut échantillon-là? essayer devant nous Malheureusement, je ne l'ai pas pris. Et, Et c'était pour les peaux foncées parce que j'ai commencé Ouais. par les peaux foncées parce que c'est Ah, elles c'est moi qui qui ont... aurais dû essayer. Alors. Oui, Peut-être, oui. hein. Parce que c'est elles qui ont le plus de problématiques à trouver une protection solaire qui ne rend Oui. pas leur teint grisâtre. D'accord. Donc on voulait vraiment, si cette formule sur les peaux foncées marche, pour le reste ça marche. Alors, en un mot, on se maquille tout en étant protégé du soleil. Absolument. Enfin, non mais Ça Avec vous rend une la vie démarche. facile. Avec une démarche éthique, Éthique. éco-responsable, Absolument. un travail sur soi, Ouais. se sentir mieux, participer à un grand projet. Moi, j'en veux, hein. J'attends son Ah, moi premier- aussi, moi, hein. j'attends la première Ça production. veut dire que ça a été testé, que les médecins ont eu un regard dessus? Un Ou bien laboratoire, un laboratoire spécialisé, attesté. agréé dans la formulation de maquillage naturel et éthique. D'accord. Alors, dans cette démarche, pour revenir à Jennifer Gomez, aujourd'hui, la structure, avec ce qu'elle propose, et la question finira avec vous deux. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'avoir trouvé cette structure, d'avoir trouvé ce cadre? Comment ça vous a aidé et ça vous a accompagné? comment ça t'a aidé, Johanna?
Bon, En dehors du fait que tu as gagné 10 ans sur le projet. Même peut-être plus, on ne sait pas. Non, mais franchement, ça m'a apporté beaucoup de contacts, surtout. Ça, c'est vraiment... Il n'y a pas de prix pour ça. Ça m'a apporté beaucoup aussi confiance en moi-même. Quand je peux aller vraiment au but de cette entreprise, de cette idée. Je sais pas. Quelle est la prochaine étape du coup maintenant dans ton projet? Maintenant, je pense qu'on a vraiment beaucoup de travail pour tester les idées. Ok. Surtout ça, parce qu'on ne sait pas encore dans quelle direction on va aller, on va tester tout simplement. Et je vois du coup que tu as apporté un matériel, donc est-ce que ça fonctionne avec tous les casques VR qu'on peut trouver dans le commerce? Oui. Ok. On n'a pas encore un prototype, mais en fait, ça c'est le casque de VR, et comme ça, on veut créer le contenu dedans. Alors ça devait fonctionner avec tous les casques. Ok, et l'offre que tu proposais, je crois que c'était un abonnement ou est-ce que c'est l'achat d'une formule? Oui, c'est plutôt abonnement en ce moment. Mais jusqu'à cette étape-là, on ne sait pas qu'est-ce que encore ça va donner, mais normalement, ça devait être entre... ok. Oui. Donc là, tu dois caler le modèle économique, je pense. Se pencher sur le modèle économique. L'idée est là, le matériel est là. Tu sais où tu vas, pour qui d'ailleurs, qui sera tes clients, parce que pendant le Startup Weekend, elle nous expliquait que ça permettait, je te laisse après la parole, Jasmine. Non, j'allais donner la parole à Sarah sur la même question. Que ça permettait à petit papy en siège roulant de réaliser son rêve, d'aller au Piton des Neiges de façon immersive. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui peut être qui a une approche sociale importante. Ouais. Ok. Même question que Johanna. Alors, c'est un booster, c'est un propulseur, je dirais, parce qu'en 54 heures, on rencontre des gens incroyables, des coachs professionnels, donc qui peuvent nous apporter des conseils, une orientation sur notre projet qu'on n'avait pas, une vue d'extérieur, parce que nous, on connaît notre projet, c'est notre bébé, on est dedans, on travaille jour et nuit dessus, mais il nous faut aussi cette approche extérieure, c'est professionnel, ces personnes qui sont déjà entrepreneurs ou qui gèrent déjà une entreprise. Donc, des comptables, des experts comptables, des juristes. Absolument, on avait tous les cœurs de métier qui peuvent nous aider à construire et à structurer notre projet. Même s'il peut être avancé comme le mien, mais j'ai eu énormément de conseils qui vont m'aider beaucoup et aussi rencontrer une équipe de folie. Et où est-ce que tu en es, Sarah Où est-ce que tu en es? Ton projet, t'en es où? Tu as fait le Startup Weekend, donc du coup, là déjà, ça t'a permis d'avoir un œil extérieur, mais du coup, là, tu en es où? De quoi tu as besoin pour que ça commence à exploser et à prendre... Oui. Aujourd'hui, j'ai besoin de lever... Que ton produit devienne disponible, Absolument. En fait. Aujourd'hui, j'ai besoin de lever des fonds pour justement faire les tests de revendication, parce que pour mettre mon produit en vente sur les marchés, l'Europe exige des tests réglementaires. Certification. Et tout ce que je mets sur le packaging doit être vérifié. Donc ça s'appelle les tests de revendication aussi. Donc, est-ce que c'est payant? Oui. Ok. Et la production aussi. Tu as besoin de combien? Alors, les tests juste pour mettre le SPF que je veux mettre. Donc, le SPF, c'est l'indice de protection solaire qu'on met sur les packaging. Par exemple, SPF 50 ou SPF 20, 30. C'est 10 000 € par SPF. Par SPF. Alors, du coup, tu aurais besoin de combien, là, pour commencer à travailler sereinement? Admettons que j'ai un chèque à te signer. De combien tu as besoin? 100 000 €. 100 000 € pour amorcer. Oui. Donc avec les 100 000 €, tu lances tous les tests pour obtenir la certification, pour ensuite les mettre en vente. Et la production. Le packaging, la production, la distribution. Absolument. Ok. Et la communication, parce que c'est l'ère de la guerre en cosmétique. Tu as besoin d'employer du monde au stade où tu en es? Combien de personnes est-ce que tu aurais besoin d'employer pour être sereine? La communication, parce que c'est très important. Les réseaux, quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux. Et après, une personne qui sera dédiée au service client, parce que pour moi, c'est le plus important. Être au contact de son client, c'est fidéliser, avoir leur feedback en direct pour améliorer le produit. Parce que aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai co-créé cette marque avec des personnes de la communauté de The Island Cosmetics. Donc on est parti, moi, une personne de Lille, et une personne de la Martinique, et une personne de Métropole. Excellent. Pour
prototyper et avoir les avis en direct, en live avec le laboratoire. Donc, c'est un projet qui est déjà bien avancé. Ouais. Il n'y a plus qu'à avoir un chèque de 100 000 euros et on découvrerait les produits. Tu les distribuerais comment ? En ligne. En ligne, En ligne. exclusivement ? Pour Pas commencer. en pharmacie ou commerce ou une boutique The Island Cosmetics dédiée que aux produits ? En deuxième année, troisième année. Ok. En première année, je veux avoir vraiment le contact avec mes clients. Ok. Et vous voulez avoir surtout la main sur tout le projet et sur toute la... Au début, la- oui. Bah oui. Bien maîtriser. Non, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais on voit quand même cette volonté de maîtriser la production et la distribution. Absolument. Donc, bravo. C'est- À vue de nez, Jennifer, combien d'entreprises sont parties du Startup Weekend ? Combien sont nées à l'issue du Startup Weekend ? Je dirais, alors à vue de nez, je dirais une bonne dizaine. Certaines qui ont pris des développements très très intéressants, dont on est très fiers chaque fois. Est-ce que je tu les as vois. des noms à donner ? Donne des noms, J'ai donne pas des demandé la noms. permission. Ah, bah, il y en La a, il était dernière, affiché en c'est gros. celle qui a gagné le prix Julima. Alors je me souviens pas de son nom. En revanche, voilà, moi, Oui. je parlais de Story Enjoy. Pépé José, Pépé Story José, Enjoy. Est-ce Mamie que- l'a fait. est-ce que- C'est Mamie l'a Mamie fait. l'a fait, Mamie l'a eh fait. oui. Est-ce- Zodkar. Zodkar, effectivement, belle licorne. Est-ce que Willow est passé par le Startup Weekend ? Willow. Ah, qu'est-ce qu'ils faisaient, dites-moi, parce que moi j'ai Les vélos électriques avec du chargement je crois derrière. pas les avoir vus. Alors ils ont peut-être pas pu passer une fois où j'étais pas là, mais je me souviens pas D'accord. que Willow soit passé par nous. D'ailleurs, qu'ils n'hésitent pas à venir nous rendre visite. On pourrait discuter. Ils ont sûrement des conseils à nous donner. Ça ferait Et des du super coaching coachs. à apporter. Et c'est vrai que le Startup Weekend, ce que je salue, c'est que toutes les personnes dont tu parlais tout à l'heure, Sarah, c'est du bénévolat. Absolument. Membres du jury, c'est du bénévolat. Les coachs qui accompagnent pendant 54 heures les porteurs et porteuses de projets, c'est du bénévolat. Et ce sont... Je sais. Donc ce sont... Et oui, Jasmine a été sais. coach Jasmine pour a le été Startup coach, oui. Weekend. Oui. Et effectivement, vous avez à disposition des personnes expérimentées au niveau média ou numérique, Communication. des experts comptables, des juristes. Quel corps de métier d'autres interviennent banquiers. en tant que coach ? Il y avait Les des banquiers, Les banquiers, on a beaucoup de les personnes investisseurs. aussi Ouais. des personnes qui sont dans la communication, qui sont dans la communication digitale, Il y avait même une personne à l'export. dans l'export Oui, aussi, aussi. c'est vrai, spécialisée dans l'export. Madame Deloum. Oui. Oui. Oui, exactement. Donc on a beaucoup de profils comme ça, de personnes, et on est vraiment très reconnaissant de leur investissement. Pour être moi-même coach, je vous avoue que c'est du bonheur de Oui, passer ces C'est 54 agréable. heures Hein. à partager. On se sent vraiment utile, on a vraiment des Exactement. retours auprès des personnes, c'est très précieux. Et même entre nous, entre coachs, on agrandit nos réseaux aussi, on apprend à se connaître, on se rencontre. Donc être coach à un Startup Weekend, c'est quelque chose de très enrichissant. D'ailleurs, oui, vas-y. Oui, j'allais dire, il y a aussi les bénévoles de l'association qui sont derrière, parce que toute la technique, Oui. là, on était sur des La régie. éditions C'était costaud. online. L'édition était magnifique, un Oui, arrière-plan en fond vert, en 3D. Non, mais c'était extra top. Et il faut se dire que ça a été fait pour répondre à la demande actuelle. Hein, voilà, on sait tous que tout ce qui était présentiel a dû être bloqué. Plutôt que de baisser les bras, on a cherché des solutions. Et je suis très très fière de cette équipe qui a réussi à Tu peux. proposer quelque chose d'une qualité, Tu peux, c'était vraiment top. qualité Avec des professionnelle. effets sonores, etc. Et d'ailleurs, alors, qu'est-ce qu'il y a à gagner à l'issue d'un Startup Weekend comme Sarah qui a gagné le premier prix ? Donc, il y a 3 prix qui sont remis sur la totalité des projets présentés. Et Qu'est-ce un qu'il prix- gagne ? Il y a un prix coup de cœur. Et un prix coup de cœur du jury. Alors là, Que gagne-t-il ? encore une fois, tout ce qui gagne un Startup Weekend, c'est dû aux partenaires qui vont proposer des lots. Juste petite anecdote comme ça, il faut savoir que La Réunion a été le seul endroit au monde où un Startup Weekend en présentiel coûtait 1 euro. Ailleurs, le ticket d'entrée C'est pouvait vrai. aller jusqu'à 100 $. Oui, oui. On s'est C'est battu vrai. pour ça. Et l'édition en ligne est absolument gratuite. Et tout ça grâce à nos partenaires. Donc merci à eux aussi. Voilà. Et les gagnantes peuvent bénéficier d'un accompagnement financier, accompagnement comptable, accompagnement dans tout ce La qui va être communication. communication aussi. Il y a des exactement. heures d'expertise comptable qui sont offertes. Il y a des frais bancaires qui sont offerts un certain nombre de temps à l'ouverture d'un compte pro. Il y a Création du logo, de la charte création graphique. de la charte graphique du logo. Il y a des heures de vidéo qui étaient prévues au niveau digital aussi pour mieux communiquer sur les réseaux sociaux. Des Donc accès dans c'est les des espaces prix de coworking aussi pour que les l'accès équipes puissent gratuit. se retrouver encore et encore travailler dessus De la dans des espaces de formation travail. aussi. et de la formation.
Exact. Est-ce que tu aurais le droit de citer tes partenaires? Alors, de mémoire, j'aurais peur d'en oublier, en fait. Et, Oui, il vaut mieux pas prendre le je reste. prends des notes. Alors, non, Et je on ne vais a pas le Pépé faire José. parce que j'aurais peur de... Et oui, mais Pépé bien sûr, José, il faut pas qui oublier. offre, On se qui rend pas offre compte, des mais pour les paniers. femmes entrepreneurs, c'est très C'est très bien important, d'avoir c'est vraiment un bonheur. le paniers prix repas, les voilà. paniers repas. Ouais. Ça te laisse Alors du ça, temps c'est libre. excellent. Vite de Voilà. penser à un... Ça te libère du temps du Absolument. cerveau pour travailler sur ton projet. Absolument. On arrive à la fin de ces 20 minutes. Déjà Ah, tu vois, merci Sarah. C'est très frustrant. Hein. On arrive à la On va fin de ces... revenir. Alors, je vous laisse conclure. Avec plaisir. Eh bien, moi, j'apprécierais que Sarah, elle revienne sur le plateau quand tu as un package, un produit, et que tu nous montres ça de plus près, qu'on voit à quoi ça ressemble, même avec des panels avec ton équipe ou des premières clientes qui ont eu l'occasion de tester l'échantillon que tu as montré au Startup Weekend. Absolument. Et d'ailleurs, grâce au Startup Weekend, on a créé le packaging parce que c'était la seule chose qui me bloquait, parce que je le voulais absolument éthique, éco-responsable et je ne trouvais rien sur le marché. Et là, on va le faire sur mesure. Excellent. Johanna, Oui. quand tu as avancé un peu plus loin dans ton projet, tu reviens nous dire où est-ce Avec que tu en plaisir, es. avec grand Tu nous plaisir, donnes vraiment. des étapes. Tu nous dis, ça y est, moi aussi, Oui, il comme me faut ça, 100 serait 000 euros. beaucoup plus concret. Et, C'est sûr. Mais c'est un excellent projet et il mériterait vraiment d'avoir. Enfin, le champ des possibles est C'est tellement ouvert autour de ce projet Sene Marzeni que. Est-ce que ça veut dire quelque chose, Sene Marzeni? Oui, en fait, Senne Marzenie, c'est en polonais un rêve de rêve. Oh, un rêve de Ah, c'est rêve. beau. C'est magnifique. Et l'association WebCup, alors là, pendant les vacances scolaires du mois de mars 2022, il y a beaucoup d'ateliers sur les différents campus pour les marmailles et pour les adolescents. Quelle est la suite? C'est quand le prochain Startup? Il y en a un qui est prévu bientôt et on croise les doigts. Il sera sur la thématique Tech for Good. On croise les doigts pour qu'il soit en présentiel et qu'on retrouve ce plaisir d'être tous ensemble. Avec et de vos pizzas. partager le pot. Avec vos pizzas. On a mangé comme pour nous. De partager les pizzas. Et le power, que vous entendiez bien la voix de notre président quand, quand il parle dans son est mégaphone. très bon animateur. Merci à vous quatre. Un Merci grand pour merci. l'invitation aussi. Bravo. Donc, Merci beaucoup. je rappelle Bravo. donc que Laetitia Gomez, merci. Johanna Jazenka également. Et Merci. Sarah Venkatachelum, merci également. Merci à vous. Corinne Savon-Marou Merci d'avoir Jasmine de nous organisé recevoir. ce plateau. On aura l'occasion de revoir autour de Corinne Savon-Marou d'autres dames, bien sûr, et d'autres femmes chefs d'entreprise, et voir un petit peu comment la Je fais venir les hommes aussi, quand même. Qui prend goût à la présidence féminine. Non, non, elle avait parlé de femmes au départ, donc c'est pour ça que j'ai vrai, répété. oui, non, t'inquiète pas. C'est pour ça que je le répète. Non, c'est pour ne pas froisser qui que ce soit. Merci à vous quatre, ça a été un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.